Le carré 23 est entre mes mains, et je n'arrive plus à respirer. Les points sont trop parfaits, trop récents, et sous le coton bleu électrique, je sens une forme dure qui ne devrait pas être là. Je coupe le premier fil, et le tissu s'ouvre sur un morceau de papier plié, mais ce que je vois en dessous, c'est le début d'une phrase que ma grand-mère n'a jamais finie, et qui commence par mon prénom. Le kilt est posé sur la table basse. Je devrais dormir. Demain, je dois être au musée des arts décoratifs à 9 heures pour la dernière visite d'expertise. Mais je suis là, par terre, en jogging, les genoux contre la table, à fixer ce carré que je n'avais jamais vu. Le numéro 23. Je connais ce kilt par cœur. Je l'ai filmé sous tous les angles pour la chaîne. J'ai raconté l'histoire de chaque carré. Le numéro 1, c'est la robe de mariage de son arrière-grand-mère. Le numéro 7, c'est la première chemise de mon grand-père quand il a quitté l'Algérie. Le numéro 14, c'est le tablier de sa mère. Chaque pièce a un nom, une date, une provenance. Ma grand-mère avait tout noté dans un carnet bleu, avec des petites écritures serrées comme des points de couture. Mais le carré 23 n'est pas dans le carnet. Il est là, entre le 22 et le 24, et il est différent. Pas de la même époque. Le tissu est plus récent, un coton imprimé, bleu électrique, avec des petits lapins. Un tissu pour bébé. Les bords sont coupés nets, pas déchirés comme les autres. Et les points sont réguliers, trop réguliers, comme si elle avait voulu que ce carré tienne parfaitement, qu'il ne bouge pas, qu'il ne parte pas. Je l'ai retourné tout à l'heure. Il y a quelque chose à l'intérieur. Pas un message écrit. Quelque chose de plus discret. Les points de couture, à l'envers, forment un motif qui n'est pas celui du dessus. C'est un autre dessin, un motif que je connais. C'est le même que celui sur le carré numéro 4, celui que j'ai toujours trouvé étrange, avec des formes qui ne voulaient rien dire, comme des vagues cassées. Le carré numéro 4, c'est le premier que ma grand-mère a cousu. Elle avait 17 ans. Elle avait perdu un bébé l'année d'avant. Ma mère me l'a dit une fois, vite fait, un soir de fatigue. Elle avait une fille. Elle est morte à 3 jours. On n'en parlait pas. Et elle avait changé de sujet. Le carré numéro 4, c'est du tissu de sa propre robe de deuil. Un gris foncé, presque noir, mais elle l'avait teint avec du pastel, je ne sais pas comment, pour que ce soit moins triste. Les formes bizarres, les vagues cassées, oh c'est le nom du bébé. En alphabet morse ou code secret, je ne sais pas. Mais c'est ça. J'en suis sûre. Et maintenant, le carré 23 a le même motif, en dessous. Donc ce n'est pas un carré perdu. C'est un carré ajouté après. Beaucoup après. Le tissu à lapin est des années 2000. Ma grand-mère est morte en 2007. Elle a cousu ça vers la fin, sans le dire à personne, sans le noter nulle part. Qui était ce bébé? Je connais la réponse. Je la connais depuis que j'ai retourné le carré et que j'ai vu les points. Mais je ne veux pas la dire. Parce que si je la dis, je dois faire quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Ma grand-mère s'appelait Geneviève. Elle a cousu des kilts toute sa vie. Elle n'a jamais vendu un seul. Elle les a donnés. À ses enfants, à ses voisins, à des inconnus qui traversaient une épreuve. Elle disait, un kilt, c'est une carte. Tu sais d'où tu viens en regardant les carrés. Sur sa chaîne YouTube, je raconte ces histoires. La chaîne s'appelle Dernier Fil. J'ai 40 000 abonnés. Ils aiment quand je montre les vieux tissus, quand je dis cette pièce vient de la robe de sa mère, celle-ci du manteau de son frère. Ils aiment les histoires. Moi aussi. Mais je n'ai jamais raconté celle-ci. Parce que je ne la connaissais pas. Il est 3h12. Je devrais dormir. Je me lève, je vais dans la cuisine, je me fais un thé. Je regarde par la fenêtre. Il y a une lumière allumée dans l'immeuble d'en face, au 3e étage. Une vieille dame qui ne dort pas non plus. Peut-être qu'elle aussi, elle fixe un objet. Peut-être que c'est ça, vieillir, passer des nuits à regarder des choses que personne d'autre ne voit. Je reviens dans le salon. Le kilt est toujours là, étalé sur la table. Je m'accroupis, je touche le carré 23. Le tissu est doux, un peu usé sur les bords, comme si on l'avait eu longtemps. Comme un doudou. Ma grand-mère avait 4 enfants. Ma mère, mes 2 oncles, et une tante qui est morte avant ma naissance. Personne n'en parle. Quand j'étais petite, ma mère disait elle est partie très tôt et ça s'arrêtait là. Pas de photos. Pas de prénom dans les conversations. Juste un vide. Je n'ai jamais posé la question. Je n'ai jamais su quel prénom. Maintenant je regarde le motif en dessous du carré 23. Les points forment des lignes. C'est peut-être un prénom. C'est peut-être autre chose. Je ne peux pas le déchiffrer comme ça. Il faudrait que je défasse la couture, que je sorte le rembourrage, que je regarde l'envers du tissu. Mais je ne peux pas. C'est le kilt de ma grand-mère. C'est tout ce qu'il reste d'elle, à part mes souvenirs. Et si je défais les points, est-ce que je défais aussi le secret? Demain, au musée, ils vont examiner le kilt. Ils veulent exposer dans une salle dédiée aux textiles domestiques. Une œuvre d'art anonyme, ils ont dit. Le travail des femmes invisibles. Ma grand-mère, invisible. Elle aurait ri. Je dois décider ce que je leur dis. Si je leur parle du carré 23, ils vont vouloir l'analyser, le dater, peut-être même le retirer. Ils vont transformer le secret en données. Ils vont écrire une étiquette,
Tissu ajouté ultérieurement, provenance inconnue. Ma grand-mère ne voulait pas que ce soit connu. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas noté. C'est pour ça qu'elle a cousu à l'envers, en dessous. Je repense à la dernière fois que je l'ai vue vivante. C'était à l'hôpital. Elle avait 83 ans. Elle tenait un petit carré de tissu dans sa main, sans le montrer. Je croyais que c'était un mouchoir. Elle a frotté entre ses doigts pendant que je parlais. Elle ne m'écoutait pas. Elle regardait la fenêtre. « Tu veux que je le prenne ?» j'ai demandé. Elle a dit non. Je pensais que c'était un caprice de vieille dame. Maintenant je comprends. Elle tenait le bébé. Elle tenait ce carré avec les lapins, le même que celui du kilt. Elle l'avait gardé toutes ces années. Elle le touchait une dernière fois. Elle est morte 3 jours après. On a vidé sa chambre. Personne n'a trouvé le carré. Mais ce soir, alors que je retournais le kilt, j'ai retrouvé le carré au lapin cousu à l'intérieur du 23, là où personne n'avait pensé à regarder. Parce qu'elle l'avait déjà cousu dans le kilt. Ce kilt qui était dans son placard, roulé dans un drap, que personne n'avait ouvert depuis 10 ans. J'ai pleuré quand je l'ai trouvé, après l'enterrement. Avez-vous déjà retrouvé un secret cousu dans un objet de famille, après la mort d'un proche, là où personne n'avait pensé à regarder? Pas parce qu'il était beau. Parce qu'il était fini. Elle avait terminé le dernier kilt juste avant de mourir, et personne ne le savait. Elle l'avait caché. Maintenant je sais pourquoi. Parce que le dernier carré, c'est celui du bébé. Elle a attendu d'être au bout pour le mettre. Elle a attendu de n'avoir plus rien à perdre. Je regarde l'heure. 3h47, je prends mon téléphone. Je veux appeler ma mère. Mais il est trop tard. Ou trop tôt. Et de toute façon, qu'est-ce que je lui dirais? Maman, grand-mère a caché un bébé dans le kilt. Elle va croire que je deviens folle. Mais c'est ça, le problème. C'est exactement ça. Un bébé caché. Pas dans le kilt. Dans la famille. Quelqu'un dont on ne parle pas. Un nom qu'on a effacé. Ma mère a 58 ans. Elle n'a jamais connu sa sœur. Personne ne lui a jamais dit le prénom. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle avait une sœur. Peut-être que c'est ça, le secret. Je pose le téléphone. Je le retourne. Je regarde l'écran noir. Il y a mon reflet dedans, déformé. J'ai les yeux rouges. Je devrais dormir. Je devrais arrêter d'y penser. Mais le carré 23 est là, sur la table, et il me regarde. Je me souviens de quelque chose. Un jour, ma grand-mère m'a appris à faire un point de couture particulier. Le point de chaînette. Elle disait, chaque point est une boucle qui tient la précédente. Si tu tires sur le mauvais fil, tout se défait. Elle me regardait en disant ça avec un drôle d'air. Pas un air de leçon. Un air de mise en garde. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire. Maintenant, si. Le mauvais fil, c'est le carré 23. Si je tire dessus, tout se défait. Pas le kilt. L'histoire. L'histoire qu'on s'est racontée. Celle où tout allait bien, où les morts étaient loin, où on n'avait pas besoin de savoir. Mais est-ce que c'est mieux de ne pas savoir? Est-ce que le secret protège les vivants ou les morts? Je me lève, je vais dans la chambre, je prends le carnet bleu. Je l'ouvre à la dernière page. Il y a des dates, des noms, des petits dessins. Mais rien après 2005. Les 2 dernières années sont vides. Comme si elle avait arrêté d'écrire. Ou comme si elle avait décrit ailleurs. Entre les pages, il y a un petit morceau de fil bleu. Je le prends. Je le regarde. Il est identique au fil utilisé pour le carré 23. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un message. Ma grand-mère a laissé ce fil dans le carnet pour que quelqu'un le trouve. Pour que je le trouve. Elle voulait que je sache. Mais elle voulait que je choisisse de chercher. Je suis assise par terre, le fil bleu entre les doigts, et je ne sais pas quoi faire. J'ai 34 ans. Je vis seule. J'ai une chaîne YouTube sur les kilts et une collection de tissus anciens que personne ne regardera après moi. Je n'ai pas d'enfant. Peut-être que c'est pour ça que je suis celle qui devait trouver. Parce que je n'ai pas de bébé à cacher. Mais il y a un bébé dans cette histoire. Un bébé qui n'a jamais grandi. Qui n'a jamais eu de nom dans nos vies. Qui était-ce? Je regarde le motif en dessous du carré 23. Les points forment des lettres. Je les vois maintenant. C'est un prénom. Elle comme. Je n'arrive pas à lire la suite. Il faut que je défasse la couture. Le vrai problème ici, c'est qu'on croit toujours que les secrets de famille sont des bombes. On imagine des révélations qui vont tout faire exploser. Mais la plupart du temps, ce sont juste des silences. Des silences qu'on a tellement habités qu'on ne les entend même plus. Ce carré 23, il n'a rien d'explosif. C'est juste un bout de tissu qu'une vieille dame a cousu en cachette. Mais ce bout de tissu, il pèse plus lourd que tout le reste du kilt. Parce qu'il porte quelque chose qu'elle a porté seule. Et ça, c'est ce qui est le plus dur à regarder. Je pose mon téléphone. Je vais chercher mon petit nécessaire de couture. Celui que ma grand-mère m'a offert pour mes 18 ans. Il est bleu, avec un fermoir doré. Je l'ouvre. Penses-tu qu'elle devrait ouvrir ce carnet maintenant, ou attendre d'avoir l'esprit plus clair demain? Il y a des aiguilles, des fils de toutes les couleurs, des petits ciseaux, et un dé à coudre en argent. Je prends les ciseaux. Je les pose sur la table. Je ne peux pas. Je ne peux pas couper les poings de ma grand-mère.
Ce serait comme couper son histoire. Mais si je ne coupe pas, je ne saurai jamais. Et je ne pourrai pas dormir. Il est 4h22. Je pense à la vieille dame d'en face. Sa lumière est toujours allumée. Peut-être qu'elle veille quelqu'un. Peut-être qu'elle est veillée. Je pense à ma grand-mère. À ses mains. À la façon dont elle tenait l'aiguille. À la façon dont elle tirait le fil, toujours 2 fois, pour être sûre. Je pense au bébé. À ce que ça fait de perdre quelqu'un avant d'avoir eu le temps de prononcer son prénom. Ce carré caché, cousu avec la douleur d'une mère, contient le nom que personne n'a jamais prononcé. Je pense à ce que ça fait de le garder pendant 70 ans, dans un tiroir, dans un carré de tissu, sans jamais le dire. Et je pense à ce que ça fait, maintenant, d'être celle qui tient le fil. Je prends une grande inspiration. Je prends les ciseaux. Et je coupe. Le fil cède avec un petit bruit sec. Le carré 23 se soulève légèrement. Je peux glisser un doigt en dessous. Le tissu est tiède, comme s'il avait gardé la chaleur de ses mains. Je défais 3 points, 4, 5. Le motif du dessous apparaît. Ce n'est pas un mot. C'est un dessin. Une petite main. Une main de bébé. Avec 5 doigts. Tracés au fil bleu, point par point. Un point pour chaque jour de sa vie. Je m'arrête. Je ne peux plus bouger. La petite main a 3 points à côté. Comme 3 lettres. Léa. Elle s'appelait Léa. Ma tante. La sœur de ma mère. Léa. 3 jours. Elle a vécu 3 jours. Et pendant 70 ans, ma grand-mère a cousu son nom en secret. Dans chaque kilt. Dans chaque carré. Partout où personne ne regardait. Le carré numéro 4, avec les vagues cassées, c'était Léa. Le carré numéro 23, avec les lapins, c'était Léa. Et tous les autres. Tous les kilts qu'elle a fait. Tous les carrés qui semblaient bizarres, les motifs qui ne voulaient rien dire. C'était Léa. Elle n'a jamais oublié. Elle n'a jamais arrêté. Je repose les ciseaux. Je remets le carré en place. Je ne le recoupe pas. Je le laisse ouvert, comme une blessure. Demain, au musée, je leur dirai tout. Pas pour l'exposition. Pas pour l'étiquette. Pour Léa. Pour qu'elle existe. Pour qu'on sache qu'elle a été là, ne serait-ce que 3 jours, et que quelqu'un l'a aimée assez pour la coudre dans toute sa vie. Je prends mon téléphone. J'écris un message à ma mère. Il est 4h38. Je sais qu'elle ne lira pas avant le matin. Mais je l'écris quand même. Maman. Je sais qui est Léa. Je pose le téléphone. Je regarde le kilt. Le carré 23 est un peu relevé, comme une bouche ouverte. Il a quelque chose à dire. Je reste assise par terre jusqu'à ce que le jour se lève. Et je ne recoupe pas. Quand le soleil passe par la fenêtre, je vois les points briller. Le fil bleu, le fil électrique. Pas indigo exact. Non. Bleu comme le ciel à 7 heures, un bleu délavé, presque blanc. Mais sur la chaîne, on utilisait du néon tangerine et de l'indigo électrique. C'était notre signature. Le contraste. Le chaud et le froid. Maintenant je me demande si ma grand-mère connaissait ces couleurs. Elle n'aurait pas aimé. Elle aimait les tons doux, les gris, les beiges, les bleus de travail. L'indigo électrique, elle aurait dit que ça faisait trop moderne. Elle aurait souri en disant ça, comme elle souriait toujours quand elle n'était pas d'accord. Le carré 23, il est en bleu électrique. Pas exactement comme l'indigo de la chaîne. Un bleu plus vif. Plus jeune. Un bleu de bébé. Peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a choisi. Parce que c'est la couleur qu'elle aurait mise à Léa si Léa avait vécu. Je n'ai pas recousu le carré. Je le regarde, relevé, comme une petite bouche qui parle. Je ne sais pas si je vais le recoudre un jour. Peut-être que je vais le laisser comme ça. Ou peut-être que je vais ajouter un point, un seul, pour dire que je suis passée. Je ne sais pas encore. Je pense à ma mère. Elle va recevoir mon message dans quelques heures. Elle va peut-être pleurer. Elle va peut-être ne pas répondre. Je ne sais pas ce qu'on fait d'un nom qu'on n'a jamais eu. Je ne sais pas ce qu'on fait d'une sœur qu'on n'a pas connue. Mais le kilt, lui, sait. Il a toujours su. Chaque carré est une carte. Et la carte, maintenant, elle a un nom. Léa. Le carré bleu électrique au lapin, tu l'aurais décousu ou laissé cacher. Si ce secret cousu t'a serré le cœur, ce like est pour ce moment-là. Si tu gardes en toi un prénom que personne n'a jamais prononcé, abonne-toi.